premier directeur du parc. On a ouvert en 2011, donc j'ai commencé un peu avant pour préparer tout ça. Et puis on s'est installé, on a ouvert les sentiers, on a bâti le refuge, on a fait le parcours de pêche, construit les ponts et tout ça. Et que ça a permis vraiment d'ouvrir le sentier, le secteur à toute la population maintenant et gratuitement. L'ensemble du secteur est facilement accessible dans une journée. Donc, on est ici au stationnement en bas. Et puis, on voit que la première boucle des sentiers qui nous emmène jusqu'au refuge, ici en haut, et avec un pont pour traverser, ça donne un 4,5 km, toujours en suivant la rivière tout le long. Donc, c'est très, très, très facile, très accessible pour tout le monde. Il n'y a pas de gros dénivelé. Donc, on peut y aller avec des enfants sans aucun problème. Ça se fait très, très bien. Puis, il y a l'autre partie à partir du refuge et qui monte jusqu'en haut, où est-ce qu'il y a un autre pont aussi en haut du secteur là-bas. Donc, ça permet de faire une deuxième boucle. Et si on ajoute à ça la boucle du secteur nord et le sentier de l'Érablière d'Alba, on peut faire un bon 10 km de randonnée facilement avec des fosses pêchables tout le long de la rivière, d'un bout à l'autre. Un des plus beaux secteurs de pêche, c'est le secteur de la fosse 27, où est-ce qu'il y a des beaux rapides avec une petite fosse et puis il y a toujours des truites de cachées dans ce coin-là. La rivière Noire, elle se retrouve au milieu d'un grand massif forestier, donc elle a été vraiment bien préservée, est en plein bois tout le long. Donc c'est une rivière que l'eau est de très, très bonne qualité, puis ça permet d'avoir un parcours de pêche qui est exceptionnel. L'accès au parc est gratuit, l'accès à la pêche est gratuit. La seule différence, c'est que c'est une limite de 5 truites par permis, compte tenu que c'est ensemencé et que c'est gratuit. On demande aux gens de faire attention. Donc, on prend les sentiers, c'est les sentiers pédestres. Puis, des sentiers pédestres, on a des indications pour chacune des fosses. Donc, un petit bout de sentier, on est près de la rivière, on s'installe puis on pêche en famille, tout simplement. Comme dans les émissions à Cyril, hein? Cyril, il lui donne des becs. Tu sais, mets tes pieds là, tu vas être au sec. Oh! Reste ici, Raphaël. Tu es capable de décrocher? Ça fait environ 6 ans que le parc a été créé. Puis, compte tenu qu'on suivait, qu'on avait la rivière Noire qui traversait le secteur de la forêt ancienne ici, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'analyser ça un peu pour s'apercevoir que l'eau est de très, très bonne qualité, compte tenu qu'on est dans un milieu très forestier. Donc, on a décidé de partir un parcours de pêche, d'installer, on a fait des accès, des sentiers, des pancartes, une belle carte qui indique l'endroit de chacun des fosses à partir des sentiers. Puis, on a ensemencé la rivière. Ce qu'on fait à tous les ans depuis ce temps-là, donc on met au moins 1500 truites par année dans la rivière de format petite, mais il y en a de la belle. Donc on parle de 20 à 25 cm, puis d'un fond, on y va avec de la 30 cm et plus aussi. Donc il y a de la très belle truite dans la rivière Noire. Le parc est accessible à tout le monde, c'est ouvert en toute saison. C'est très grand, on a environ au-delà de 1000 hectares ici là, qui constituent le parc et il y a beaucoup de forêts privées avoisinantes aussi. Donc, vu d'en haut, c'est vraiment un espace qui est très, très grand, puis on voit de la forêt là, pratiquement à perte de vue. Puis au nord, probablement qu'on peut apercevoir les champs de canneberge si on lève dans les airs assez haut aussi. Ici, au parc, une des spécificités qu'on a aussi, c'est de pouvoir emmener son chien. En laisse toujours, évidemment, pour respecter les autres usagers. Donc, les gens passent ici pour faire, au début juin, une course de canicross qui est vraiment très, très populaire parce qu'on a des sentiers qui sont parfaits pour ça. Christine, qui est mon adjointe qui travaille avec moi. Christine a fait du canicross et puis elle est vraiment très bonne. Donc, on peut la voir quand on fait des courses. C'est elle qui aide vraiment à organiser ça. Elle connaît les gens du circuit puis ça permet d'attirer du monde de partout dans la province. Dans le fond, le canicross, c'est un sport vraiment à pleine émergence. Ça consiste à de la course à pied, mais on est attelé à notre chien. Donc, vous voyez, le chien a un harnais.
Moi, j'ai une ceinture, puis les deux, on est reliés par une ligne bungee, donc une ligne avec un élastique pour éviter qu'on ait trop de choc un et l'autre. Et on court dans des sentiers un peu comme ici au Parc régional des Grandes Coulées. C'est vraiment les plus beaux sentiers. C'est relativement plat, ce qui est parfait pour ceux qui débutent dans ce sport-là aussi, parce que tu n'as pas de grosses montées, c'est pas trop technique, puis le chien, il sait bien où il s'en va, parce que c'est un sentier qui fait une boucle, donc il n'y a pas de danger que le chien s'en aille de chaque côté. Ça, c'est Spike. Spike, dis bonjour à la caméra. Il veut pas. C'est mon husky de 3 ans et demi à peu près. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé vraiment les sports de traction. Donc, le chien va vraiment me tirer, ce qui va faire que je vais gagner des secondes, voire même il y en a qui gagnent des minutes à la fin d'un kilomètre en termes de rapidité. Donc, exemple, ici, on a une course. Le gagnant a fait un 4 km en 12 minutes, ce qui est extrêmement rapide, mais c'est vraiment le chien qui va donner une bonne puissance au coureur. Donc, au lieu de faire des petits pas comme en course régulière, on va faire des grands pas pour essayer d'aider le chien et de profiter encore plus de sa traction. On a un très grand secteur, hein, donc on a beaucoup de potentiel de développement. Peut-être que les gens ont l'habitude de passer au centre du Québec pour aller à Québec, Montréal, mais quand on prend le temps d'arrêter ici, on découvre des coins comme le parc, des endroits où c'est possible de faire du plein air. Il y a de nombreux terrains de camping dans la région, des très beaux terrains de camping. Donc on a vraiment une région là, qui gagne à être connue à ce niveau-là, puis on est vraiment proche de tous les grands centres urbains aussi.